Qu'est-ce que ça signifie au fond pour vous? Je ne sais pas très bien quel mot utiliser. Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est... Bref, de vous retrouver avec un autre mouvement dont l'objectif n'est pas le centre aquatique. Comment au fond voyez-vous ça? On n'a pas la propriété du projet, on est un collectif au départ, et puis toc, il y en a d'autres qui s'en sont saisis à leur manière. Et ben c'est très bien, puisqu'il y a un pôle action, alors que nous, on est plutôt des gens qui réfléchissent. Enfin, on travaille un peu les chiffres, on travaille les dossiers, etc. On est moins sur le terrain, disons. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment? Ils sont venus vous voir, vous êtes allés les voir? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce qu'il y avait le vote un peu fatidique à la 3CPS de si on passait à l'étape suivante pour ce centre aquatique. Ouais. Et donc où il y avait la présentation du projet, etc. Là, on a rameuté. Et ça a bien rameuté, on a tous les gens qui s'étaient un peu intéressés, on leur a dit, mais il faut venir voir comment ça se passe à la communauté de communes. Et parce qu'ils avancent, quoi, ça continue. Et il y a eu du monde, il y a eu 83 personnes dans l'assistance. Enfin, pour nous, on considère que c'était un... c'est tout à fait correct. Et là-dedans, il y avait des jeunes, justement. Et ils avaient travaillé un peu la question avant. On va peut-être même leur poser des questions avant qu'ils rentrent au conseil municipal. Et il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo. Et du coup, il y avait aussi un journaliste de Radio France Drôme. Donc, on était assez contents du turn-out, si on peut dire. Et du coup, ils ont continué sur la lancée parce que tout le monde a été un peu ébahi de comment ça s'était passé. Parce qu'il faut voir comment ça s'est passé, ce vote. Hein. C'est-à-dire, donc il y avait des personnes des élus, donc qui faisaient valoir leurs arguments contre. C'était toujours M. Magnon qui répondait. Et en fait, on voyait très bien que le vote était déjà ficelé avant et qu'ils avaient fait leur compte. Donc il y a eu 14 contre, je crois, ou 15 contre et 24 pour, enfin quelque chose comme ça. Mais c'était visible que c'était déjà ficelé. Et de la façon dont ils ont présenté le projet était choquante parce que les gens n'avaient pas eu le temps d'étudier les dossiers avant. Ils ont balancé 400 000 € de déficit, on ne s'est absolument pas étayé par toute une présentation qui avait PowerPoint et tout ça. Non, ça c'est que 60 € d'impact fiscal, sans argument. Et donc il parlait de tout sauf de ce qui fâche, quoi, la finance. On n'a pas su que... Mais ça a voté. Et voilà, on passe à l'étape suivante. Donc là, les petits jeunes, ils se sont peut-être trouvés aussi qu'ils y allaient un peu fort, quoi, les élus. Est-ce qu'il y a aussi, dans votre réflexion, l'idée de dire il va falloir que on regarde au-delà de la question du centre aquatique, c'est-à-dire que effectivement ces jeunes gens ont une autre perspective, ils regardent ailleurs. Est-ce qu'à l'intérieur du comité Plouffe, si j'ose la formule, vous ressentez une sorte de demande à se dire, bon, ben voilà, alors il y a eu, on voit ce qu'il en est du centre aquatique, il y a peut-être d'autres sujets. Il y a un autre sujet qui est la manière dont ça fonctionne à Cray et dans la communauté de communes. Nous, on a appelé ça la méthode, et on ne l'a pas encore beaucoup travaillé. La méthode, c'est la non-transparence et les demi-vérités, les demi-mensonges qui sont monnaie courante depuis des années que ce projet de centre aquatique existe, et ce qu'on a commencé donc à démonter. C'est fort intéressant, on a plusieurs exemples pour en parler. Maintenant,
pour ma propre part, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai une petite conscience politique. Je me rends compte qu'aujourd'hui, mon projet, c'est de me battre contre le centre aquatique tel qu'il est défendu actuellement, de me battre pour une plus grande transparence de l'information, et non pas qu'un lobby me raconte des bobards pour faire passer ses idées, ce qui est le cas actuellement. Donc je ne peux pas dire que de mon côté, je m'intéresse, ça me fait plaisir de voir d'autres moyens d'action fleurir sur des sujets un petit peu plus larges, mais j'en suis pas l'acteur. Je suis bien content, mais voilà, c'est tout. Sur ce thème, Oui, moi je trouve que on se rejoint bien sûr hein, sur certains, mais après, comme nous finalement on est un peu vieille garde, je sais pas comment dire, mais c'est que c'est tous ces mélanges, on sait plus trop où on est. Donc la loi travail par exemple, bon, ce que ça fait avec Plouf, je sais pas bien faire les connexions quoi. Donc, mais moi je trouve c'est aux jeunes de faire le futur. Et donc moi je trouve ça bien qu'ils se prennent la démocratie en main. Et en même temps, il est impossible de ne pas voir que vous étiez un certain nombre qui avaient constitué par la suite le comité Plouf, qui était aussi dans la liste d'alternatives pour Cray. Donc évidemment, c'est impossible de ne pas poser la question, de dire, mais bon, est-ce qu'au fond, d'une certaine manière, il y a une réflexion qui se projette pour dans, je ne sais pas quand, dans 4 ans, 4 ans, oui, je crois, enfin, il me semble que c'est ça. Dans 4 ans. Est-ce que ça fait partie de la réflexion? On ne voit pas si loin. Hein. Non. Non, mais l'exemple de Saillant nous plaît quand même beaucoup. Mais on se rend bien, enfin moi je me rends bien compte que la démocratie participative c'est un boulot monstrueux et que c'est pas du tout commode à mettre en place. Mais c'est tellement satisfaisant de savoir que tout le monde est informé avec de la réalité et non pas du mensonge. C'est tellement plaisant de voir que tout le monde, ou au moins ceux qui ont vraiment envie, peuvent participer à des décisions, alors qu'à Cray, on nous fait croire qu'il y a des réunions publiques d'information, qu'il y a des enquêtes d'opinion qui sont à moitié faites, mais en fait ni fait ni à faire. Je me rends compte de la tâche qui est devant nous, mais surtout devant la jeune génération, quoi. Quelle est la perception que vous avez de l'accueil de ce combat que vous menez pour le comité Plouf, par le comité Plouf, pour poser la question de façon un peu plus caricaturale, est-ce que vous avez l'impression que vous constituez une espèce de petits groupes au fond assez fermés, ou bien est-ce que vous avez l'impression que ça s'ouvre et qu'il y a des gens qui viennent, qui sont curieux, etc. On a eu quand même depuis 2 ans beaucoup de réunions dans lesquelles il n'y a pas eu souvent du monde. Mais ça monte et ça descend, oui, voilà. Mais chaque fois on a trouvé des gens qui devenaient des moteurs dans notre action. Bon, est-ce que le sujet intéresse les gens ? Ça me paraît évident. Il y a une première enquête de 2007 qui a interrogé 1200 personnes, je pense, et sur laquelle la communication d'abord la mairie de Cray, puis ensuite la communauté de communes, a fait des gros mensonges en interprétant et en tordant les statistiques pour dire que, pour inscrire dans les statuts de la communauté de communes que les habitants voulaient un centre aquatique à la grande majorité. C'est absolument faux, on l'a montré récemment, il y a des mensonges et il y a des biaisages statistiques qui font que des questions, par exemple, on pose la question voulez-vous un centre aquatique, mais on intègre toutes les réponses de gens qui veulent une piscine ou une piscine couverte. Donc en fait il y a 3 types de réponses et on va dire à la sortie ah mais il y a tant de pourcents de gens qui veulent un centre aquatique. Il y a eu une autre enquête en fin d'année 2015 qui a été faite pour l'agenda 21, pardon, qui montre que il y a très peu de personnes interrogées, mais il y a par exemple 2 personnes qui sont contre, 2% qui sont contre le centre aquatique, pardon, 2%
sont pour le centre aquatique, 8% sont contre le centre aquatique, 6% trouvent que ce serait bien, mais que ça va péter les plombs, on va dépenser beaucoup trop d'argent, qu'on ne peut pas le faire. Et à la sortie de ça, la communication de la mairie dit il y a 65% de gens qui sont pour le centre aquatique. C'est compliqué. Il y a une deuxième étude qui a été faite, mais qui a été faite par la communauté de communes à peu près à la même époque, en fin 2015. Et en novembre, Caril Fro, lors d'une réunion publique, a dit bah, écoutez, cette étude, il y a eu 508 personnes interrogées, et il a dit on ne peut rien dire de cette étude. Sauf que, si on lit le rapport de l'enquêteur, la dernière phrase de ce rapport dit on serait très intéressé par un centre aquatique, mais on a vraiment très très peur des retombées fiscales, c'est-à-dire d'une augmentation fiscale incontrôlée, et que ça coûte beaucoup trop cher par rapport aux clients potentiels, finalement, du lieu. Donc on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui répondent que ça les intéresse, mais qu'ils n'ont pas vraiment confiance dans la communication municipale ou communautaire. Est-ce que un des problèmes de l'époque et de cette pratique démocratique n'est quand même pas l'extraordinaire complexité au fond de tous les dossiers, ce qui fait que d'une façon presque, est-ce que j'ose dire fatale, il faut reconnaître que les élus se déconnectent, ne trouvent plus un langage simple pour parler à monsieur tout le monde qui n'a peut-être pas que ça à faire. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous trouvez confronté à ce type de problème? Ils s'en servent pour justement manipuler l'orientation de la perception du projet. Eux, ils vendent leur salade en fait. Donc ils veulent se faire réélire et voilà, on fait des projets, on fait des constructions, mais tout ça c'est bien pour vous. Mais en fait, c'est pas de la vraie information, c'est de la publicité. Donc, et lorsque vous faites passer... Est-ce que c'est facile de faire passer de la vraie information, justement? Non, parce que les chiffres, c'est imbuvable. Des tas de gens, ils y comprennent rien, ils n'ont pas envie. Mais donc il faut après avoir un petit peu de pédagogie pour faire passer la pilule, enfin, d'expliquer que quand même ça va être une histoire d'argent à la fin, quoi. Donc c'est ça. Mais un déficit, qu'est-ce que c'est, comment ça, tout ça on peut se faire rouler dans la farine avec des choses, des chiffres qui sortent comme ça, mais alors que si on les étudie, on est bien obligé pour dire, ben non, là c'est pas possible, là c'est un mensonge, là c'est de l'emballage, c'est... L'impact fiscal a été débattu à un conseil communautaire le 4 février. M. Gilles Magnon a annoncé 60 € par foyer fiscal. L'avant-veille, dans son conseil municipal, l'adjoint aux finances a annoncé 150 à 200. Donc il y a une manipulation politique indéniable, ça c'est sûr. Il y a aussi une manipulation technocratique. Lorsque le bureau d'études fait sur une seule page, sur peut-être 200 pages d'études, faire sur une seule page apparaître le montant des charges de ce centre aquatique, il fait une erreur d'addition. Et il minimise le coût. Donc, ça c'est juste un exemple, mais il y en a 15 des exemples comme ça qui montrent que les technocrates, les bureaux d'études, ont fait ce que leur ont demandé les patrons, les politiques. Et effectivement, comme tu l'as dit Michel, l'information municipale ou communautaire, c'est une information, c'est pas une information, c'est de la publicité mensongère. C'est un lobby qui s'exprime, et on peut le démontrer par des chiffres. Il y a des erreurs calculées. Mais donc là, je dirais que c'est là où on se retrouve avec les jeunes. Honnêtement, on n'est pas là en pensant à d'autres élections, à chercher à rentrer dans le pouvoir ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment par souci d'honnêteté, on trouve que c'est quand même pas normal qu'on se fasse gouverner par du mensonge. Enfin, là, c'est le citoyen que ça touche, quoi. C'est plus... je trouve que les politiques, ils vont un peu loin.
dans l'enrobage, mais laissez-nous faire, faites-nous confiance. Voilà, mais sauf qu'on voit partout ailleurs, il y a des erreurs de centres aquatiques avec des déficits qui font que les impôts ont triplé, etc. Donc, mais c'est trop tard. Ou alors il y en a qui ferment et puis ils ont quand même la facture. Mais sauf que c'est trop tard une fois que la chose est faite, donc ce serait quand même normal qu'on soit impliqué dans comment va être dépensé notre argent. Ce qui fait que tout ceci fait que, au fond, quel est le calendrier maintenant devant nous? C'est-à-dire le calendrier du comité Plouffe. Comment voyez-vous, je ne sais pas moi, les 3, les 6 mois qui viennent? Est-ce que vous avez déjà, est-ce que j'ose dire, une tactique pour une période proche? Il nous reste quelques fers au feu, mais on ne va pas tout dire aujourd'hui. Donc, il y a déjà la manifestation le 21, qui est dans un souci d'informer la population, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. Donc c'est un peu... là c'est le côté actif du Plouffe qui est à cheval sur Plouffe, nu debout, et peut-être... et donc ils sont partis pour faire de l'information. Donc ça c'est bien parce qu'il y a un vote en juillet sur le choix des architectes. Enfin sur le rendu des architectes. C'est d'ailleurs incroyable qu'il y ait eu un concours d'architectes alors que le centre aquatique n'a pas encore été voté. Que la communauté de communes dépense autant d'argent pour ces 3 concurrents, alors que le centre n'a pas été encore accepté. Il est virtuellement accepté. Ça suit son cours, quoi. On est dit toujours, faites-nous confiance, ça suit son cours, sauf qu'à chaque fois, ça devient de plus en plus difficile de faire marche arrière. Une fois qu'on a dépensé pour les études, pour les architectes, qu'ils auront de leur... Donc, si en juillet, déjà, il y a plus de gens qui sont informés. Enfin, comme par hasard, en juillet, il y aura peut-être beaucoup de gens en vacances, comme par hasard. Mais il faut qu'on reste attentif, donc qu'on garde un peu, qu'on continue à informer les gens sur que ça risque de leur coûter cher, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe après à la communauté de communes? Enfin, la communauté de communes, elle fait son petit train, elle avance. Les votes sont déjà tout calculés. C'est aussi l'impression de plusieurs élus, en particulier ceux des petites communes, qui se font avoir, parce que les petites communes vont payer alors qu'elles n'ont rien décidé. Ça, c'est une des grandes forces de notre maire à Cray, c'est de financer des choses par des décisions qui font que c'est pas nous qui payons, mais c'est les voisins, c'est le département, par exemple pour la passerelle du nouveau pont de Cray, ils se débrouillent toujours pour que, effectivement, il y ait des investissements qui ne coûtent pas trop cher. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais, en l'occurrence, si on avait un peu plus pris en compte la vacuité des centres aquatiques dans la région, il aurait été beaucoup plus judicieux de faire un centre aquatique en limite d'Iwa, parce qu'ils sont bien plus pauvres que nous, alors que nous, on est à 19 km de Livron et de Loriol. Livron, où il y aura un nouveau centre aquatique, et Loriol, où ils vont refaire le centre aquatique, donc c'est pas loin. On est, toute la vallée pour nous est relativement proche, on a de bons accès, alors que les gens qui sont là-haut dans le Diois n'auront pas cette chance. Oui, alors là, il y a des arguments, parce qu'il y a beaucoup de scolaires à créer. Il y a 20 000 scolaires prévus, donc c'est normal que s'il y a une piscine couverte, ce serait à créer, puisque ça ferait moins de transport et tout ça, mais piscine couverte, ça suffirait déjà, et peut-être d'autres formes pour les touristes qui sont plus dans l'arrière-pays, avec les gîtes, les choses comme ça. Saillant, je ne crois pas qu'il y ait même pas de piscine municipale, donc d'avoir d'autres formes. Mais le projet, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce genre d'études, on ne regarde pas toutes les possibilités. C'est décidé par une majorité, et 16 voix pour créer, et plus quelques copains. C'est décidé par une majorité d'élus,
mais ce n'est pas décidé par une majorité d'habitants. Je te rappelle que dans l'enquête de 2007, 32% des gens interrogés ont dit préférer l'aménagement des zones naturelles, donc des aménagements de baignade sur la Drôme par exemple, et seulement un tout petit peu moins ont voté pour un centre aquatique. Donc on trouve dans ce papier qu'on a voté en masse pour un centre aquatique alors que c'était même pas lui qui était en première position. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une question beaucoup plus méchante qui est, est-ce que cette décision témoigne ou non d'un respect du pays et même d'un amour du pays? Parce que il est difficile de ne pas voir qu'on est en train de monter quelque chose qui entre dans une standardisation absolue du paysage, dans, au fond, une McDonaldisation d'un paysage qui présente quand même, pour nous, enfin évidemment on est tous très chauvins, donc on dit que c'est magnifique et que, etc. Alors bon, je ne cache pas ici, là je sors de mon rôle, c'est un peu ma position personnelle là. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces prémices? Pour ma part, complètement. Je suis venu à côté de Beaufort-sur-Jarvanne en 1975. Tu peux pas être mauvais, oui, donc forcément à côté de Beaufort. Oui, non, mais c'est vrai que même les touristes, ils viennent ici pour la nature, pour le paysage, enfin on a quelque chose de merveilleux. Et puis alors d'un côté on fait des fêtes médiévales, on repart au machin, mais toutes les calades elles sont moches, elles sont pas entretenues. Et on pousse le McDonald's, le centre aquatique, une espèce de... Alors, il paraît que ça s'appelle du progrès, mais moi je ne suis pas sûre.